Voilà, alors comme ça, les gens qui nous suivent cet après-midi assistent au direct et aux différents problèmes techniques qui peuvent se poser quand on lance un live Zoom. Alors, bonjour Nelly, bonjour à tous. Vous le savez, Rencontre des auteurs francophones est née en 2020 et c'est une façon pour nous aux États-Unis et après dans le monde de célébrer les 50 ans de la francophonie. Alors, cette année encore, nous avons décidé de célébrer les auteurs francophones de par le monde en participant à la semaine de la francophonie de la langue française. L'édition 2022 est détonnante, avec un petit D entre parenthèses. Alors, on est parti à la rencontre d'auteurs qui détonnent en français, et cela dans différents pays du monde. Et ce soir et cet après-midi, pour nous ici aux États-Unis, je vous propose de rencontrer Nelly Ben Israël, qui est à Jérusalem. Bonjour Nelly. Bonjour, bonsoir. Chez nous, c'est le soir déjà. C'est le soir, il est 9 h du soir. On va parler, Nelly, de votre parcours, mais aussi de votre livre qui est sorti cette année, et là, le destin, l'espoir au loin, pardon. Et Nelly, je vous laisse une petite minute pour nous présenter ce livre. Alors, Ella est mon premier roman, c'est le premier volume d'une série qui va en compter deux. Il raconte l'histoire d'une jeune fille, Ella Marge, qui a 17 ans au début des années 60, en 1965. Elle est la fille de survivants de la Shoah, une famille aisée, assimilée, qui habite en France. Et elle est un peu hantée par son histoire qu'elle ne connaît pas. Et elle vit une adolescence, une jeunesse très difficile auprès d'un père qui est violent avec elle et la famille. Et elle cherche à s'émanciper en vivant sa vie. Elle est passionnée de littérature, elle est brillante et elle cherche à s'émanciper. Dans ces années-là, elle va faire une rencontre qui va changer sa vie en la personne de Jorge Samprún, Georges Samprún, qui va devenir son mentor. Donc, je ne vais pas en raconter plus, mais c'est une histoire, une petite histoire dans la grande histoire. Et mon héroïne va traverser ces années 60-là en essayant de construire sa vie de jeune femme. Ah, c'est aussi un peu l'histoire du pays, un peu l'histoire d'Israël. Donc, comme vous l'avez dit, Nelly, la petite histoire dans la grande histoire. Moi, j'aimerais revenir sur votre métier parce que vous faites un bien joli métier. Vous êtes bibliothécaire à la prestigieuse Université hébraïque de Jérusalem. Alors, comment est née l'envie de passer de l'amour du livre à l'envie de prendre la plume pour écrire des livres? Alors, en effet, j'ai la chance depuis maintenant 10 ans, exactement 10 ans, de travailler à l'Université hébraïque de Jérusalem en tant que bibliothécaire. Et en fait, c'est intéressant comme question parce qu'en fait, c'était l'inverse. J'ai commencé à écrire avant d'être bibliothécaire. Et en fait, j'ai pas pu aboutir ce roman, donc ce premier roman, donc, que j'ai commencé il y a bien des années. Et j'avais commencé très jeune et je l'avais mis de côté pendant très, très longtemps. Et j'ai avancé dans ma vie, dont ma carrière et mon métier que j'adore de bibliothécaire. Et en fait, quand est venue enfin l'envie d'écrire, donc c'était en fait très naturel en tant que bibliothécaire. Je ne fais pas que lire, mais je lis beaucoup. Et donc, je m'intéresse beaucoup forcément à la littérature française moderne. Et en fait, l'écriture s'est fait de façon très naturelle. Et en tant que bibliothécaire, j'ai eu la chance d'avoir accès à des sources littéraires, historiques, etc., pour me documenter. Donc, j'étais vraiment au meilleur endroit pour me documenter, pour écrire ce livre aussi. C'est toujours une belle aventure quand un manuscrit est là dans les tiroirs et puis que tout d'un coup, c'est le moment de sortir et de le reprendre. Exactement, c'était le moment. Ouais, c'est une belle histoire. Alors, Nelly, vous êtes née au Maroc, vous êtes de culture française et espagnole et vous vivez en Israël, donc vous parlez 3 langues, mais votre langue première, c'est le français, c'est ça? En tout cas, c'est la langue dans laquelle vous avez envie d'écrire. Est-ce que c'est la langue qui est la plus naturelle pour vous, qui est évidente? Alors, je reviens un petit peu sur mes cultures. En fait, ma première langue maternelle, c'était l'espagnol, ce qui n'est pas évident dans mon parcours, mais en fait, au Maroc, c'était pas forcément une originalité, vu que mes parents sont du nord du Maroc, donc il fallait espagnol. Et en arrivant à l'école, en fait, j'ai commencé à parler français, à apprendre le français, et qui est devenu ma première langue. Et effectivement, ma langue aussi de culture. Moi, la littérature, c'est la littérature française qui m'a toujours passionnée. J'ai un diplôme, j'ai une licence de littérature française de Paris. Et donc, pour moi, et la lecture et l'écriture ne pouvaient pas se faire autrement qu'en français. C'est la langue avec laquelle je ne pouvais que m'exprimer. Donc maintenant, évidemment, je parle espagnol, je parle hébreu couramment, mais le français restait une évidence pour moi, pour m'exprimer au mieux, le mieux possible et le plus précisément possible.
Ouais, c'est joli à entendre et je l'entends souvent d'auteurs qui manient comme ça avec brio plusieurs langues. Donc, c'est toujours sympathique à entendre quand on défend le français dans le monde. Alors, en parlant de français et de francophonie, il y a une très grande communauté francophone en Israël, et notamment à Jérusalem où vous vivez. Mais alors, comment un écrivain francophone existe dans un pays dont la langue n'est pas le français, ce qui est votre cas comment vous faites pour avoir de la visibilité? Comment vous tissez les réseaux? Alors, en effet, on a une belle communauté francophone dans tout Israël, dans plusieurs villes. C'est un petit pays, mais qui est très bien réparti. Donc, ça va de Eilat à Haïfa, en passant par Jérusalem, Tel Aviv, Ranana, Ashdod, Ashkelon. Donc, on a la chance d'avoir en Israël des librairies françaises qui, elles, donnent une belle visibilité, font un travail extraordinaire pour les écrivains de langue francophone. Il y a aussi des événements qui sont en train de se créer petit à petit autour des auteurs. Je pense notamment au Fil d'Ariane, qui est une librairie à Jérusalem qui organise des rencontres et des salons pour pouvoir permettre justement de venir à la rencontre, nous, auteurs, vers les lecteurs et les lecteurs vers nous, nous connaître, nous, auteurs francophones. Et je pense aussi à la Viso qui est très, très active et qui a un réseau extraordinaire de femmes très actives et passionnées de lecture et avec qui j'ai pu échanger, j'ai eu la chance de les rencontrer. J'ai été à la rencontre de ce public-là qui m'a accueilli très chaleureusement dans plusieurs villes d'Israël. Donc, on essaye un peu de partir à la rencontre des gens finalement, parce que comme vous le dites, eux ne nous connaissent pas forcément, parce qu'il y a toujours ce lien avec la France, mais en même temps en Israël, on est un petit peu moins connus, entre guillemets. Et donc, c'est plus à nous, je pense, de faire cette étape-là, de faire cette démarche-là vers eux. En tout cas, bravo à Israël avec toutes ces initiatives, bravo à ces petites librairies. Je me demande même s'il n'y a pas plus de librairies francophones finalement en Israël qu'aux États-Unis. Donc bravo à vous entendre. C'est bon, alors, il faudrait vérifier. Non, mais je pense que c'est tout vu. Alors, je le disais, 2022, c'est l'année détonnante et moi, j'ai choisi de mettre les projecteurs sur vous, Nelly, parce que vous êtes détonnante, parce que d'Israël, de ce petit pays, vous avez réussi à séduire une maison d'édition française pour qu'elle vous publie. Et c'est-à-dire, vous avez donc signé, et là, vous avez signé avec cette même maison le deuxième tome. Donc, enfin, pour moi, c'est un peu un rêve. Quand un auteur arrive à être publié, c'est un rêve. Mais alors qu'un auteur de l'étranger arrive à faire sa petite place dans une maison d'édition qui marche bien, comme M+, bravo. Donc, j'imagine que ça a été une véritable aventure, un véritable rêve pour vous. Ben, c'est le mot, c'était vraiment un rêve. Il faut dire que, je ne vais pas le cacher, j'ai essayé de me faire éditer, publier depuis plusieurs années déjà. Et en fait, comme je dis toujours, il suffit d'une seule, il suffit d'un coup de fil, il suffit d'une maison qui croit en moi. Et j'ai eu la chance que mon éditeur, que je vais citer, qui s'appelle Marc Dutel, que je respecte beaucoup et qui m'a beaucoup soutenue et qui s'est lancé dans cette aventure avec moi parce qu'il y croyait. Il m'a donné cette chance-là. Et effectivement, c'est une belle aventure de poursuivre finalement un petit peu partout et en France et un peu partout dans le monde parce que mon livre est arrivé et aux États-Unis, bien sûr, chez vous, Sandrine, mais aussi dans d'autres pays comme la Belgique, le Maroc, évidemment, l'Espagne, etc. Et c'était vraiment, c'est extraordinaire, c'est vraiment incroyable. Et c'est une aventure qui se poursuit. Le deuxième tome est prévu pour quand? Alors, le deuxième tome qui s'appelle Plus fort que les vagues, et là, Plus fort que les vagues, sort le mois prochain. Et on espère aussi... avec une très, très belle couverture. J'ai beaucoup d'émotions sur cette couverture. Alors, c'est une couverture effectivement que j'aime beaucoup d'un photographe israélien qui s'appelle Dana Dani et qui va nous emmener aussi sur les traces d'Israël dans les années 70. Donc, c'est la suite du premier. Et on va poursuivre cette aventure avec Ella qui poursuit son émancipation et son rêve de liberté et pour concrétiser finalement ses rêves aussi de jeune femme. Ben, on en reparlera parce qu'on vous attendra sur une émission sur une enfance autre part. Donc, on en reparlera et on parlera plus en détail de tout ça. Juste un petit mot d'actualité avec l'Ukraine parce que vous avez été envoyé 3 ans avec votre époux en Ukraine, missionné donc par Israël auprès de la communauté juive locale. Alors, juste quelques mots, votre sentiment un peu sur ce qui se passe. Je ne vous demande pas de géopolitique, mais juste quelqu'un qui connaît le terrain, qui a vécu, qui a rencontré ces gens. Alors effectivement, on a été en Ukraine en mission avec l'agence juive il y a bien longtemps maintenant, c'était en 2007. Et effectivement, de voir ces images, de voir cette ville, je connais Kiev, j'ai vécu 3 ans, c'est très choquant, c'est très désolant,
très, très dommage pour cette belle communauté qui essaye un peu de s'émanciper. J'ai entendu une émission avec une jeune femme qui a raconté qu'il y avait 3 restaurants cachers. Ça paraît peu, mais moi, quand j'étais, il n'y en avait qu'un. Donc, ça montre tellement le travail qui essayait de se faire auprès de la communauté et maintenant qui est mise à mal. Et évidemment, toute cette population qui souffre forcément et personne ne veut ça. On espère vraiment que le calme va revenir dans la région et que la sérénité reviendra et Kiev et ailleurs. Merci Nelly. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour détonner cette année? De la chance, que de la chance. Eh ben, ça sera le mot de la fin et c'est un très joli mot. Merci Nelly. Et puis on se retrouve avec 2 auteurs dès demain, 2 auteurs par jour pendant 5 jours pour célébrer la semaine de la langue française et de la francophonie. Merci et mes amitiés à tous les francophones de Jérusalem et d'Israël. Au revoir Nelly. Merci beaucoup, au revoir.